my everything. What can I do, make me understand? My everything, my queen, my father, I love in you. On passe par là. La police n'est pas passée, non. Ouh là là, qu'est-ce qui fait chaud dans ma voiture? Qu'est-ce qui fait chaud dans ma voiture? Seigneur Dieu, qu'est-ce qui fait chaud? Qu'est-ce qui fait chaud? Vous savez, il y a certaines informations qui nous envoient. Il y a d'autres informations qu'on lit aussi sur la page des gens. Je devais faire une vidéo aujourd'hui par rapport aux sciences divinatoires, mais je suis debout. Pour faire une vidéo par rapport aux sciences divinatoires, il faut être assise. Parce que il faut braquer la caméra sur, je ne sais pas si c'est par exemple les jeux de tarot. Vous voyez, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que j'avais maîtrisé l'art de la tarologie, ça fait longtemps. J'étais encore en Gaoundéré, je me rappelle à l'époque. Il y avait un gars Baya qu'on appelait Bienvenue. Nous étions deux. La cartomancie, la tarologie. Je voulais vous expliquer un petit truc là-dessus, mais bon, ça va se faire peut-être dans un an parce que les différents modes de voix, c'est des choses que j'avais même déjà faites par le passé. Il y a quelque chose qui m'interpelle sur les réseaux sociaux. Les mêmes influenceuses qui, je vous avais dit que ils étaient dans un système de secte. Vous m'avez insulté. On va en reparler. On nous dit sur les réseaux sociaux que certaines filles qui ont l'âge de nos enfants. Ma deuxième fille a 22 ans. Ou plutôt la troisième, si les jumelles étaient vivantes, elle serait la troisième, mais comme elles ne sont plus là, elle est reléguée au deuxième, elle est deuxième. J'ai un enfant parmi mes enfants qui aime les sectes, qui aime la sorcellerie. Il est venu de sa famille paternelle avec ça, comme les enfants là, c'est-à-dire que tu l'enlèves de là, il repart encore. C'est pour ça que parfois, quand je parle de vos enfants là qui aiment les sectes, je sais de quoi je parle. J'ai un de mes enfants, il aime les sectes aussi comme ça.
Alors, je vous avais dit que 90% des enfants au Cameroun sont dans les sectes. Dans les 90%, 80 c'est des enfants qui sont allés eux-mêmes entrer. Les jeunes filles, elles partent coucher avec les gros serpents. Parce que ce n'est pas des humains ça. Ceux qui vous dirigent là, c'est des serpents. Elles viennent maintenant au quartier. Elle met les petites robettes qu'elle achète dans la crica. Le jeune garçon de son âge qui la voit, parce qu'elles couchent avec les vieux pères là qui se transforment en serpents. Et il y a toujours un jeune garçon là qui dit hey, elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Ça dépend. Moi j'ai toujours dit ici que la définition du mot beauté, ça va de soi. Maintenant, il y a cette contamination par le sexe qui est très dangereux. Parce que quelque chose qu'on te transmet par le sexe, c'est difficile que ça parte. Beaucoup de gens sont cooptés par le sexe. J'ai lu sur la page de Paul Chouta que c'est Bruno Bidjan qui est l'entremetteur de cette petite fille qui recrute sur les réseaux sociaux. Faux ou pas faux? Vous savez que je n'aime pas trop les choses de Paul Chouta parce que c'est quelqu'un qui lui-même il est un peu dans le système. Bruno Bidjan, c'est un gars que j'aime pas beaucoup. Le gars il est très fou, il est mauvais en fait. Comme il a tout vendu, il ne lui reste plus rien. Il est capable de le faire. Mais je n'accrédite pas aussi Paul Chouta parce que les mêmes gens, chacun a son obédience. My love, Father. Elles sont. Il y a des personnes qui les recrutent. La bande à Mengosoué. Regardez un monsieur comme ça là. En ses succès, il nous a dit que tout allait bien pour lui. Les enfants qui n'étaient pas nés, quand il tournait déjà ces soupes là, ce film avait lui dit, se vient dire que ça va aller mon bête, ça va aller bête. Et vous croyez que c'est normal? Je vous avais expliqué ici que c'est un moyen, vous êtes dans la distraction. C'est un moyen pour attirer les proies. Parce que quand une jeune fille voit une fille de son âge se filmer avec une personnalité, brandir de l'argent, elle est tentée à y aller. Ils sont en train de recruter sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'enfants. Moi, je vous avais dit, vous êtes venu sur ma page, il dit que donc tout le monde est dans les sectes. Oui, au Cameroun, 90% de personnes sont dans les sectes. Chèque. Il y a d'autres qui partent chercher, elles viennent contaminer les autres avec. Parfois, tu vois un jeune garçon. Il est parti entrer dans ces shows. Les jeunes gars là qui bavardent beaucoup, qui disent qu'ils sont les blogueurs maintenant là. La majorité de ces jeunes blogueurs là maintenant là, ils sont dans les choses compliquées. C'est moi qui vous dis ça. Et la vérité sera très brutale. Ça fait longtemps qu'on a fait ce travail là, ils sont entrés dedans. Vous comprenez avec quoi? Quand je vous avais dit que le fait même de liker leur page Facebook, ça veut dire que vous leur donnez le droit de prendre, de vous prélever les énergies. Vous avez dit que, oh, celle-là, maman la secte. Vous voulez que je parle de quoi si tout le monde, la plupart des gens sont dans les sectes? Il y a très peu de gens qui ont résisté à ça parce que, imaginez-vous, le père était dans les sectes, il trouve une jeune petite fille. Il l'amène dans le secte par le lien du sexe. Oh, shit! C'est quoi ça? C'est moi rouler là, je suis en retard. Maintenant, ils accouchent leurs enfants. L'enfant reçoit les 2 initiations. Vous croyez que l'enfant là va aller dans les écoles maternelles faire du cadeau à vos enfants qui ne connaissent rien? Non. Il initie d'autres par l'esprit. Mais, quand vous êtes sale,
que vous avez les démons au corps. Quand on vous dit même des choses qui peuvent vous rendre service, vous êtes majoritairement pourris. Il n'y a pas deux familles au Cameroun maintenant où tout est free. Parce que c'est un cercle. C'est un peu comme la maladie vénérienne. Tu la chopes, tu pars coucher avec quelqu'un d'autre, il prend, il part coucher avec l'autre. C'est comme ça les loges maintenant. Et tout ça c'est pour contrôler la jeunesse africaine. Je vous ai dit que cette histoire vient de loin, vous ne pouvez pas imaginer. Puisque les gens qui vous gouvernent là-bas en haut, là, ils sont tous dans les sectes. Ils ont vendu leur âme. Ils n'ont rien de ce qu'un homme peut avoir. Même leur part de Mangala, il n'y a pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Pour conserver leur poste ici, là, leur grand maître ici, là, leur disent que la majorité des jeunes doivent être dans les sectes. Parce que le quartier général ici, ils ont compris que l'Afrique sera le berceau de l'humanité. Alors, lorsque tous nos enfants sont devenus des petits tchèlés, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où il y aura la sécheresse ici, ils vont aller là-bas, ils auront des alliés. Tu vas voir un gars, il bouge les fonds, il dit j'ai mon gars qui est Watt, j'ai mon gars qui est Watt. Et après toi, le jeune garçon qui est derrière, tu te dis que je vais aller faire un peu non pour avoir ma position. Je sais que c'est dur. Je sais que ce n'est pas facile. Lorsque un parent vend au marché, il envoie son enfant à l'université. L'enfant arrive à l'université, on lui dit que qui est ton parrain? Je sais que ce n'est pas dur. Mais je sais que vous pouvez tenir bon. Je le sais au plus profond de moi. Parce que si j'ai pu tenir tête à tous ces esprits démoniaques, vous pouvez. Moi, je voulais demander à ces ministres-là que tuez-les tous. C'est une mauvaise jeunesse, ils ne nous servent à rien. Je vous donne mon aval. Vendez-moi toutes ces filles-là. On a une autre là-bas qui se fait appeler Biscuit de Komako. Par le passé, elle était dans ce réseau-là. Ça ne vous a pas servi de leçon. Là où elle est là, elle essaie de se lever. On dit, c'est fini pour toi. On a pu sa tête, c'est fini pour toi. Tu avais déjà mangé ta part. Chaud. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles veulent... Je vais vous raconter, je vais parler à ces ministres-là. Nous, quand on était jeunes, parce que là où vous avez poussé ma jalousie, que je suis allé me natter. Vous avez stimulé ma jalousie, je suis allé me natter. Quand nous, on était jeunes, les tamboulés, là-bas à Bépanda, nous trompaient. Ils nous écrivaient les lettres. Ils t'écrivent la lettre, parfois ça tombe même pas entre tes mains, ça tombe entre les mains de ton père, on te fouette. Ils nous prenaient, ils partaient derrière les bananiers. La nuit, quand il vient, il fait... Ou bien on envoie le bon petit du quartier. Nous, on a vécu en cachette. Et c'était la belle époque. Vous avez vécu, par vous êtes nos ancêtres. Vous avez vécu cette époque-là. Vous étiez déjà nos parents à cette époque. Au temps d'Aïdjo, lorsqu'un ministre était mêlé à des histoires des mœurs, tu étais automatiquement viré. Mais vous prenez des petites filles, vous partez, elles lèchent vos fesses, vous les pinez avec les doigts, vous faites l'embalgie sur elles, vous les videz leurs étoiles, vous les envoyez venir nous emmerder sur Facebook. La nuit on dort, elle vient de vouloir nous faire l'amour. Je dormais un jour, Ina la pygmée est venue, elle enlève mon caleçon, je dormais profondément. Ina est venue, elle voulait coucher avec moi. Je parle bien Ina, celle que Patrick Ouattara nous a amené sur les réseaux sociaux. Je dormais un jour la nuit, Ina est venue. Elle voulait me déshabiller. Vous transformez les jeunes filles en monstres, en incubes et succubes. Nous, on ne vous a pas envoyé. Vous êtes nos ancêtres, vous êtes nos aînés. Comment se fait-il que dans un pays, les jeunes filles de 22 ans peuvent se retrouver dans l'histoire de mœurs avec les papas de 78, 80 ans?
Normalement, c'est vous qui devriez recevoir une sommation interpellative. Mais, le serpent là qu'on appelle Bruno Bidjan, il prend, il utilise ses petites relations, il va intimider. Edima est recherché sur l'étendue du territoire. Elle est recherchée pourquoi? C'est un enfant, c'est vous qui l'avez amené dans ça. Est-ce que vous savez que si j'étais le parent de cet enfant-là, je vous mets les mauvais sorts? Je mets votre vie à terre. Même si vous avez 200 marabouts, parce que là-bas au pays, vous avez les serpents. Vous dormez avec les serpents. Le Cameroun va devenir quoi avec toutes les filles qui ont les serpents dans leur ventre? Elles vont accoucher les petits démons. Et on sera encerclé par les Illuminati. Cette grosse merde là, mais moi, mon petit doigt me dit toujours que un jour ou l'autre, ce garçon là, je vais quand même lui taper sur les doigts. Et vous partez coucher avec elle. Vous leur mettez les serpents dans le ventre. Après, vous les laissez en villégiature. Elles quittent et viennent. Elles mettent le serpent. Les autres que vous avez mis les serpents dans leur ventre, vous les envoyez en France. Elles viennent renforcer la tour de contrôle ici. Pour que lorsque le monde va évoluer dans un autre sens, que l'Afrique puisse prendre son envol, c'est ces filles-là qui vont être les traîtres de l'Afrique. C'est ces jeunes garçons-là qui vont être les traîtres de l'Afrique. Nous qui sommes à vision, on voit, mais on est impuissants. Que Dieu ait pitié de l'Afrique. Que Dieu ait pitié de l'Afrique. Après, elle va commencer à monter, descendre. La dernière fois, vous avez mis le serpent, vous avez initié une autre comme ça là. Elle nous a pondu un roman ici. Après, quand c'était déjà fort, elle est partie se mettre avec le grand maître même de ça. Elle est partie nous dire ici là qu'elle est déjà mariée avec le grand maître de ça. Le grand maître des loges suprêmes. 2 minutes.
ici tout à l'heure. Les deux. Celui-là est grillé, celui-ci encore n'est pas grillé, mais je peux faire changer les deux. Excusez-moi, je vais sortir un peu du direct parce que je vais appeler le mécano. Tu dégages Solange Ngo, va te faire foutre, connasse là. Allez, dégage. Pétasse là. Va te faire foutre. Mal éduqué que tu es. Te prends pour qui? Va là-bas sur la part d'Amérique, connasse là. Là, allô? Oui, là je suis à Sénat Auto là. Il y a un petit jeune là qui apparemment je pense qu'il ne sait pas comment faire pour avoir l'ampoule de mon truc là. Dis-moi, c'est un seul qui est grillé. Je peux prendre deux ampoules comme ça, on change les deux, non? Ok, je vais prendre les deux. Donc, là, il me fait signe. Envoie-moi l'adresse plutôt sur ce numéro, s'il te plaît. Ok, merci.
Je dis, c'est des très petits ampoules, c'est ça? C'est la Mini Cooper. C'est la Mini Cooper que j'avais garée au milieu, là, dans le parking, là, jusqu'à vous m'avez dit. Mais je pense que c'est la veilleuse qui est complètement obsolète. D'accord, ça marche. Ok, il m'a donné 2 jours, je viens vers toi avec. On me manque service. Quel service? C'est pas possible. Vous comprenez avec quoi? Vous êtes des enfants qui vous voulez impressionner, qui m'aiment. Moi, je vais vous dire quelque chose, hein, à toutes ces sales petites filles-là. Vous ne pouvez pas impressionner notre génération. Ce n'est pas possible. Lorsque je parle, il y a certains parents même qui viennent m'insulter. Vous allez voir. On ne va pas vous dire, après le mois de juin, vos enfants mal élevés là, vos enfants sorciers là, ils vont encore commencer à mourir one by one, one by one, one by one. J'ai même reçu une vision là où le Tchad risque d'être attaqué encore. Il y a des gens qui sont en train de conspirer. Par exemple, comme le Tchad c'est le moins cher, ils sont en train de conspirer pour embêter encore le Tchad. Le monde que vous voyez là, le monde est... Oh Seigneur Dieu. Le monde que vous voyez là, il est strictement spirituel. Moi je vous dis, il n'y a rien dedans de physique, c'est spirituel. Vous allez voir. Dans 1,7 km, tournez à gauche
les vieilles voitures, on leur retire. Le gouvernement la tient en place parce qu'ils prennent la substance chez les jeunes filles. Ils prennent l'étoile de ces enfants-là pour tenir debout. C'est moi qui vous dis ça. C'est mystique, c'est spirituel. Le sang de la jeunesse. L'énergie. Et un sale gars comme un besoin, quand on est en train de vouloir un peu le check, vous dites, oh, vous êtes jaloux. Ouais, vous êtes jaloux. Le gars là, c'est un sale gars. Hein. Il a fait beaucoup de mal aux enfants au Cameroun. Et moi qui vous dis, il a fait beaucoup de mal aux enfants au Cameroun. Il a gâté beaucoup de vos enfants. Le gars là est très mauvais. Nami du Toriou. Vous allez me donner raison un jour. Après vous allez venir dire qu'on est jaloux de lui. Même besoin, c'est un poison pour le Cameroun. Le gars là, c'est un poison pour le Cameroun. Pour la jeunesse camerounaise. C'est moi qui vous dis. C'est quoi ça? J'espère que je ne suis pas en train de tromper d'itinéraire. Oh là là, j'ai loupé l'itinéraire. Je suis en train de faire le bavarder avec les bouches, les têtes vides. Ça a un sens, c'était pas un sens, c'est carrément ça. Le gars est bien intégré hein, avec leur bande là. Ils sont bien intégrés. Hein. Oh là là. Je pense que je serais arrivé depuis. Si j'avais pas cette musique de fond, je ne sais même pas d'où elle vient, elle me tape sur les nerfs. Ouais, prochain stop, tourner à gauche, pour l'emploi. Pour l'emploi, tourner à gauche. Vous comprenez avec quoi? Vous adulez les gens, les démons qui détruisent vos vies, qui détruisent vos familles. Et après, nous, quand on reste, on vous a rien demandé, vous venez nous emmerder. Que regarde pour voir ce qui m'arrive. Ce qui vous arrive, c'est que vous êtes complice du système. Quand on veut parler, on veut dire que bah, on veut dire aux enfants que fuyez même, vous dites que tu es jaloux de son succès. Quel succès? Quelle réussite? Un démon comme ça là, qui doit tout ce qu'il a eu à la sorcellerie. Sacrifice rituel. Il aime entendre qu'il aime monter les coups sur les gens. Vous allez voir. C'est les mêmes gens là que vous adulez qui vont vendre, tuer tous vos enfants là. Ils ont ouvert un gros parc ici. Hein. Mais c'est quoi ça? Tu vas arriver quand? C'est loin. Hein? Quand les enfants les jettent les petits ballons en haut. Moi, ça me fait peur comme ça. Hein. Ils jettent les petits ballons en haut. Lorsqu'ils font le mandat de recherche contre la Edima là, la sorcière là, c'est pour l'intimider. C'est pour l'intimider. Vous comprenez avec quoi? On l'intimide. Après, on la prend. On la met un peu 90 mètres. Donc, je peux me garer déjà. Même allons me garer. On l'intimide un peu. Maintenant, elle travaille pour eux. Parfois, la plupart du temps, c'est eux qui instrumentalisent son ami là. Parce que quand les enfants partent là-bas, eux, ils regardent qui a plus le poids que l'autre. Son ami là, c'est une sorcière d'abord par essence. Son ami là qui est en train de bavarder que oh, elle a fait ci, oh, elle n'a plus fait ci, oh, machin. C'est d'abord une sorcière par essence. Elle est née dans une famille de parents vampires. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, elle part dans le truc là avec celle-là. Il faut bien qu'il y ait un qui livre l'autre. D'accord?
la place des handicapés aussi. Moi, je ne veux pas de problème. Moi, je n'aime pas l'argent à donner au Nketo. Maintenant, quand ils partent dans leurs choses là, on lui dit que bon, maintenant, tu vas la forcer à travailler pour nous. Eux qui viennent, ils arrêtent. Et après, ils disent que bon, tu dois ramener d'autres filles. Et maintenant, ils tiennent la fille. Le jour où elle ne les ramène pas la viande fraîche, on lui dit que tu as oublié, non? Tu as oublié, non? C'est comme ça qu'ils font le chantage. Il y a beaucoup de vos enfants qui sont tenus au chantage par ces crasseux-là. C'est moi qui vous dis. Beaucoup des enfants sont tenus au chantage par vos crasseux-là. Oui. Je suis sur le parking là, en face de Oriental Express. Oriental Express. Ben oui, parce qu'on m'a dit que vous êtes à 90 mètres. Et c'est dans le lot là, dans le quartier là. Et vous êtes venu par où? Bah, je suis venu par le pôle emploi. Par France Travail. Vous êtes par le pôle emploi. Continuez. Ben, moi, je suis au bout de l'avenue. Je suis en train de vous dire qu'il y a Intermarché à ma gauche et il y a un petit parking là, je suis là. Intermarché? Bah oui. Ah, vous n'avez pas mis la bonne adresse alors? Si j'ai mis l'adresse que vous m'avez donnée, j'ai cliqué sur l'adresse que vous m'avez donnée. Ah, moi je suis sur l'avenue, je ne vous vois pas, madame. 486 rue Capitaine Bernard de Poré. Ben oui. Les garçons, excusez-moi s'il vous plaît, c'est où la rue Capitaine Bernard de Poré? Dis-leur vers la Croix-Rouge, vers la Croix-Rouge. La Croix-Rouge c'est où? Ouais. La Croix-Rouge c'est où? Là devant moi? Là devant moi? Elle est où la Croix-Rouge là? Elle est où? Là vous êtes au centre-ville, là il y a la mairie. Ben oui. Oui, mais ça c'est le début de la rue de Poré. C'est pas, vous êtes un petit peu de... Ouais, mais j'ai trouvé un parking là-bas. On m'avait dit... Oui, mais vous avez pris la suggestion de votre GPS, mais vous n'avez pas pris la bonne adresse. Là, on me marque encore 700 mètres. Bon, continuez, suivez votre GPS. Parce que moi, je suis sur la ville, normalement, je vais vous voir. Vous êtes où? Je suis sur l'avenue du capitaine Bernard de Poré. Donc, si vous êtes à 700 mètres, je vais vous voir. Ok, ben, à côté, je vais mettre Wise. Je vais mettre Wise parce que j'étais dans un parking là. Il y a un grand centre commercial là, à ma gauche. Ouais, non, c'est pas chez moi là-bas. C'est pas chez moi là. Ok, bon, je change de GPS. Bonne journée.